Bonjour, aujourd'hui nous allons faire une vidéo sur les fonctions polynômes du second degré. On va apprendre à calculer ce que l'on appelle le discriminant de notre polynôme et on va s'en servir pour trouver les racines de ce polynôme. Donc tout d'abord nous prenons les notations habituelles. Un polynôme noté f de x défini sur grand R par ax carré plus bx plus c et on va prendre un petit a différent de 0 pour avoir un vrai terme en x carré. Ce que l'on va appeler racine de ce polynôme, c'est tous les nombres qui vont permettre de l'annuler, ce polynôme. C'est-à-dire tous les nombres petits r tels que f de r soit égal à 0. Quand je dis tous les nombres, en fait, un polynôme du second degré va avoir 0, 1 ou 2 racines. Au maximum, on va avoir le nombre de racines correspondant à notre exposant. L'équation qui est associée justement à ces racines, c'est ax carré plus bx plus c égale 0, qui est donc appelée équation du second degré. On pourrait dire que ce égale 0 est un petit peu restrictif, puisqu'on peut très bien avoir autre chose dans notre second membre. Mais si on veut que ce soit une équation du second degré, on aura quelque chose avec du x carré, du x et une constante. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va tout rassembler dans le membre de gauche et on va se ramener à un k égal à 0. Donc l'étude de ce cas-là, en fait, est suffisant pour toutes les équations du second degré. À ce moment-là, ce que l'on appelle le discriminant de cette équation, c'est un nombre que l'on appelle delta. C'est un delta majuscule, c'est un grand D écrit en grec, donné par la formule b carré moins 4ac. Le a, le b et le c de cette formule sont évidemment ceux que l'on a dans notre polynôme, et cette formule à apprendre absolument par cœur. C'est vraiment la formule la plus importante à mon sens de la classe de première. Voyons cela tout de suite sur un exemple. Prenons un polynôme f de x égale 10x carré moins x moins 21. Et tout d'abord, je vous annonce que 1,5 et moins 1,4 sont les racines de ce polynôme. Je vous expliquerai après comment je les ai calculées. Ce sera notre deuxième partie de vidéo. Pour l'instant, je vous les donne. C'est simplement pour aller vérifier que ce sont bien des racines. Pour ça, on va calculer les images de 1,5 et les images de moins 1,4 par ce polynôme. On se rend compte que l'on arrive à 0, on est bien dans ce qu'on appelle une racine. Donc on a nos deux racines ici. De plus, si on veut aller calculer le discriminant, on va aller identifier notre petit a qui vaut 10, notre petit b qui vaut moins 1 et notre petit c qui vaut moins 21. On a déjà appris normalement à identifier ces nombres. On fait toujours attention aux signes, on les prend bien en compte, et quand on a comme ça x qui est tout seul, bien penser que c'est un x. Pour aller calculer le discriminant, on va donc appliquer notre formule b carré moins 4ac, on remplace b par moins 1 et on fait très attention à mettre des parenthèses puisqu'il est négatif, moins 1 au carré, pour que le moins lui aussi soit mis au carré. Moins 4 fois a fois c. On remplace, on obtient 841. Attention, si vous ne mettez pas les parenthèses, vous allez avoir un résultat pour votre discriminant. Ça ne va pas faire une erreur. Mais ce résultat sera faux. Vous aurez un mauvais discriminant. Ce que l'on va en faire de ce discriminant, il va nous permettre, selon son signe, d'aller trouver le nombre de racines de notre polynôme. Je vous ai dit tout à l'heure qu'un polynôme du second degré avait 0, 1 ou 2 racines. Eh bien, si delta est positif, mon polynôme admet deux racines réelles distinctes, que l'on va calculer par ces deux formules. Moins b moins racine carrée de delta sur 2a, et moins b plus racine carrée de delta sur 2a. On voit que ces deux formules se ressemblent énormément. Moi, j'ai l'habitude de les rassembler en une seule phrase à l'oral, de dire que c'est moins b plus ou moins racine carrée de delta sur 2a. Ça permet d'aller un petit peu plus vite. Si maintenant delta est égal à 0, regardons les formules précédentes. En fait, cette racine carrée de delta va donc valoir 0, et que ce soit un moins ou que ce soit un plus, on s'en fiche. Ça nous donne le même résultat qui va être moins b sur 2a. À ce moment-là, on aura une seule racine, qui sera ce fameux moins b sur 2a, qu'on appellera une racine double, puisqu'elle prendra le rôle et la place des deux racines distinctes
précédente. Je vous propose de soit apprendre cette formule, mais ce n'est pas une obligation, puisque cette formule, en fait, va correspondre aux formules précédentes, donc desquelles on a supprimé la racine carrée de delta, puisqu'elle vaut 0. On peut aussi, cette formule, se souvenir que ça correspond à une formule que l'on avait dans la forme canonique d'un polynôme du second degré. Si vous vous rappelez, la forme canonique s'écrivait petit a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Le alpha qu'on avait calculé à l'époque, c'était moins b sur 2a. C'est ce qui va correspondre au minimum ou au maximum de notre fonction. Enfin, si delta est négatif, notre polynôme petit f n'admet pas de racine réelle. On ne trouvera pas de nombre réel qui permette d'aller annuler ce polynôme. Voyons tout de suite sur notre exemple. Nous avions trouvé donc pour 10x carré moins x moins 21, nous avions trouvé un discriminant égal à 841. On a donc deux racines réelles distinctes. Alors cette phrase-là, à l'écrit, est vraiment importante. Faire la transition entre le calcul du discriminant et le calcul des racines, s'il y en a. Notre première racine va être calculée par la formule moins b moins racine carrée de delta sur 2a. On remplace, et à nouveau, le fait que b soit négatif nous oblige à faire un peu plus attention, puisque nous aurons le moins de la formule et le moins du b qui est négatif. Donc on aura du moins moins 1, et ça c'est une source d'erreur chez les élèves assez courante. On voit un moins, on se dit bah ça y est, je l'ai déjà utilisé. En fait, il y en a deux à mettre. Moins donc la racine carrée de delta sur 2a, 2 fois 10. On calcule, on arrive à moins 1,4. Deuxième calcul, la même chose mais avec un plus, on a le même problème pour le moins b, moins 1, et plus racine carrée de delta sur 2a, on obtient le 1,5. Donc mon polynôme admet deux racines qui sont 1,5 et moins 1,4. C'était bien les deux racines que je vous avais annoncées en première partie de vidéo. Voilà, on continuera. En se servant de ces racines, on pourra aller factoriser notre polynôme et on pourra aussi aller étudier son signe. Au revoir.